Bonjour Audrey, Bonjour Jean-Luc. qu'est-ce que ça fait plaisir de te voir depuis le temps. C'est ça fait presque 5 semaines maintenant. Déjà 5 semaines, j'ai pas vu le temps passer franchement. Bon, raconte-nous Audrey, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis coach professionnelle et aussi créatrice de liens et d'idées. J'aime bien faire des ponts entre les gens, entre les activités, entre les idées, entre les questionnements. Et j'accompagne des hommes et des femmes qui sont soit en quête de reconversion professionnelle, soit en quête d'entreprendre différemment. Simplement des gens qui veulent entreprendre leur vie pro et perso. D'accord, et tu fais ça dans le cadre de la société Cap Impulsion, c'est ça? C'est ça, la société que j'ai créée il y a 2 ans maintenant, lorsque moi-même j'ai décidé de prendre mon envol et de me réaliser pleinement. Comment tu as reçu cette nouvelle du confinement? C'est très drôle comment je l'ai reçue parce que chez moi j'ai pas la télé, j'écoute pas la radio et en fin de compte j'étais au supermarché et au rayon de l'eau, en faisant mes courses, il y a deux gens qui se croisent, enfin qui vont l'un vers l'autre et qui disent ah salut bah on se fait pas la bise hein. Je dis, ils sont bizarres ces gens quand même, ils se connaissent, mais bon, ok. Et au rayon fromage, ça se reproduit. Deux dames qui se rencontrent, qui vont l'une vers l'autre et qui disent, ah, salut, ça va? Mais on se fait pas la bise, hein. J'ai dit, là, il y a un problème. Soit c'est un vidéo gag, c'est un sketch, quoi, quand même. Et j'ai commencé à me renseigner. Et le lundi suivant, bah, il y avait le confinement et j'ai pris mes petites affaires au bureau et je suis rentrée chez moi après avoir fait 3 courses à un plein d'essence. Voilà. Alors raconte-moi comment tu as organisé ton activité pendant cette période. Euh, Comme à mon habitude, on s'adapte, on est souple, on est agile. Qu'est-ce que j'avais concrètement mes coachings en cours, je voulais surtout pas laisser les personnes que j'accompagne. On a juste transformé ça en visio, ce qui était quand même super pratique. Et après, j'ai pas cherché à développer mon activité comme je peux le faire habituellement sur mes communications, sur les réseaux, etc. Simplement parce que pour moi, la nature nous invitait à une pause. Elle réclamait elle-même une pause et elle nous invitait à en faire une. Euh, de fait, je trouve que c'était le bon moment pour se poser soi avec soi-même et j'avais envie de laisser les gens aussi avec eux-mêmes et tout ce que ça réveille, autant d'inconfort et de peur, mais de les vivre pleinement et puis être là pour eux après. Donc j'ai transformé ma communication effectivement, qui est d'habitude toujours souriante, enthousiaste, et parce que voilà, je suis comme ça, mais c'était un peu à contresens avec toute l'anxiété qu'on pouvait lire sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait une petite pause et puis je reste disponible pour les gens qui souhaitent être accompagnés, mais je me suis mise en pause, voilà. Je vois que tu as mis en application donc les pauses de Cap Impulsion à ton profit. Exactement. Quelle opportunité tu as pu saisir dans cette période-là? Ouais, l'opportunité, ouais, c'est un vrai mot. Je l'ai beaucoup entendu parce qu'il y a des gens on a dit de être opportunistes. Effectivement, je pense qu'ils ont saisi l'opportunité par rapport à leur métier d'être plus présents sur les réseaux, etc., et de développer leur visibilité. C'est très bien. J'ai pas eu, pour les raisons que j'évoquais juste avant, l'envie de le faire, de développer plus pour justement me mettre en pause. Donc la première opportunité que moi j'ai saisie, c'est de ne rien faire concrètement. J'ai beaucoup apprécié ce temps où le temps s'arrête. On regarde plus l'heure, on compte plus les jours. Donc c'était super intéressant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'était lâcher prise en tant qu'entrepreneuse. C'était lâcher prise sur la notion, les pensées limitantes qui sont liées à, OK, j'ai peu ou beaucoup moins d'activités, donc mon chiffre d'affaires va être impacté, ma société a moins de 2 ans. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que ma société va tenir? Qu'est-ce que je vais faire après? Comment je vais m'en sortir? Autant de questions qu'on est beaucoup à s'être posées. Pour moi, ces questions, elles n'avaient pas de réponse possible. On ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver demain. Donc, la deuxième opportunité, c'était de travailler mon lâcher-prise et dire, OK, sois cool avec toi-même, continue de faire ton mieux de chaque jour. Ça fait partie des accords Toltec que tu nous as gentiment enseignés. Et donc, voilà, je fais simplement de mon mieux. Et ben, je vous assure que bien rien faire, pas tous les jours faciles. Ça se travaille effectivement, je te confirme. Ouais. Je suis,
Je suis un grand adepte de cette méthode-là. Alors, comment tu vas aborder la reprise là, après le 11 mai? On reprend nos activités dans leur cours normal. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et ben, le cours normal, c'est le cours normal comme c'est le cours normal aujourd'hui. Ce sera le cours normal demain. Demain reste encore avec une date en point d'interrogation. Donc ça fait aussi partie des questions qui n'ont pas de réponse. Et pour avoir travaillé avec toi le futur enviable, et c'est très confortable à vivre aujourd'hui de ne pas se poser de questions, de savoir qu'on va faire avec ce qu'on a. Mon monde de demain, bah, si je reçois des citrons, je ferai de la citronnade. Si je reçois des oranges, je ferai de l'orangeade. Et ouais, ce monde de demain, il est riche pour ça. Parce que l'année dernière, quand on a initié Futur Enviable, c'est comme si on avait un outil magique entre les mains et on n'avait pas encore le public pour recevoir en fait toutes ces pépites et ces trésors. Donc là maintenant, je dis souvent moi l'univers, mais chacun peut appeler ça comme il veut. Certains disent Dieu. Moi, je dis que l'univers nous a entendus et qu'effectivement, on a maintenant la possibilité de pouvoir agir vraiment. On est prêt, on s'est préparé et on est prêt à ça. Eh bien, écoute, c'est super, je suis prêt moi aussi, et donc je nous souhaite d'entreprendre encore et d'entreprendre ensemble, d'entreprendre dans la co-construction et de faire des Ouais, choses extraordinaires des jours et des mois qui viennent. c'est ça. Et de co-construire le futur enviable de tous les entrepreneurs qui voudront le faire. Eh bien, nous le ferons avec grand plaisir. Merci Audrey Merci à et à toi. très bientôt.